Ouais, c'est incroyable que ça arrive dans un pays comme le Canada. Ça ne devrait pas arriver du tout. Puis j'espère qu'il va continuer à le combattre. Puis j'espère qu'il va gagner. Et en gros, je trouve que c'est assez grave quand tout d'un coup les autres professionnels nous forcent à penser d'une façon plutôt qu'une autre. Ou encore qu'ils n'acceptent pas qu'on puisse avoir des idées différentes. Après tout, quand on parle dans une profession d'une façon comme d'une autre, c'est l'opinion professionnelle qu'on va chercher et pas nécessairement celle qui est imposée. Ici Alexa Lavoie pour Robin News et je me trouve en ce moment à Ottawa, Canada, devant le centre Canadian Tire où l'événement de Jordan B. Peterson va avoir lieu. Jordan B. Peterson est né à Edmonton. Il est un psychologue clinicien canadien et professeur émérite de psychologie à l'Université de Toronto. Il est également aussi un ardent défenseur de la liberté d'expression. Comme vous le savez probablement, l'Ordre des psychologues de l'Ontario a lancé une enquête après avoir reçu des plaintes au sujet des publications Twitter de Jordan Peterson. Ils ont également exigé que ce dernier se soumette à une rééducation obligatoire pour les communications faites dans les médias sociaux. La première plainte de 2022 a été déposée le 5 janvier. Peterson avait laissé entendre qu'une population mondiale de 9,5 milliards de personnes était viable. À cela, un commentateur de son article a déclaré que la surpopulation était une menace pour l'écosystème. Jordan Peterson avait alors répondu « Vous êtes libre de partir à tout moment ». Aujourd'hui, en réaction à la présence de M. Peterson dans la capitale pour sa tournée de conférences en lien avec son livre « Beyond Order », 12 autres règles de vie, plus de 36 organismes locaux ont demandé l'annulation de l'événement en publiant une déclaration condamnant l'événement et ils ont demandé à la Corporation Canadian Tire d'annuler l'événement de Jordan Peterson. Cette lettre mentionnait que Jordan Peterson était un fervent partisan de l'occupation du convoi de la liberté. Aujourd'hui, nous sommes ici pour voir ce que les supporters de M. Peterson ont à dire sur les sanctions qu'il fait face en ce moment. Laissons voir. Pourquoi c'est important pour vous d'être ici ce soir pour voir Jordan Peterson? Je trouve que c'est un très bon parleur. Puis c'est quelqu'un qui motive, you know. T'sais, n'importe qui, mais surtout les hommes, you know, on se fait enlever une voix, certainement. Puis les femmes ont autant de voix que nous, mais quand même, on se fait enlever certaines voix récemment avec les changements politiques et vraiment tout ça. So, c'est vraiment quelqu'un qui emmène le pouvoir. Puis il y a un gros malentendu sur lui qui est ça ou il est ci, tu sais. C'est pas vrai, c'est un homme qui emmène de l'espoir dans les yeux de tout le monde. J'aime son vue sur la vie, la famille, puis tout. Je pense que c'est vraiment bon qu'on vienne pour le supporter après tout ce qui est arrivé avec le psychologist. Là. Oui. Je pense que c'est vraiment important de le supporter parce qu'il était ici pour nous, puis je pense que c'est important. Il réfléchit avant de parler, il ne fait pas juste donner un discours comme tout le monde, il ne suit pas juste le narratif, il parle intelligemment, puis il nous fait réfléchir. Ah, je le suis, ça fait très longtemps. Ces messages philosophiques, ces messages à tous les gens comment vivre, là, ça te remet dans la réalité, quoi faire, comment penser, comment être conscient et logique, de façon à ce qu'on puisse affronter la vie de tous les jours, quoi. C'est plus important que jamais parce que, justement, il essaie de l'enlever sur les réseaux sociaux, de le faire un entraînement. Comment on dit ça? Un réentraînement. Un réentraînement pour les réseaux sociaux, puis je trouve ça vraiment pas juste. Alors, je soutiens Jordan Peterson depuis longtemps et je suis vraiment heureuse d'être ici ce soir-là. Qu'est-ce que vous pensez du fait, justement, qu'il va peut-être perdre sa licence ou il devra avoir une rééducation pour soit garder sa licence pour pratiquer la psychologie? Ouais, c'est incroyable que ça arrive dans un pays comme le Canada. Ça ne devrait pas arriver du tout. Puis j'espère qu'il va continuer à le combattre. Puis j'espère qu'il va gagner. I mean, c'est ridicule, mais d'une certaine façon aussi, c'est un homme qui n'a plus vraiment le temps. Il a dit que quand il a commencé à être populaire en 2018, il a arrêté de pratiquer, il a laissé tous ses patients aller. Mais je trouve que c'est vraiment juste plus comme un sentiment de
je sais pas comment dire ça, de pride, on va dire, de fierté, un sentiment de fierté. Tu sais, c'est comme, il a étudié pour ça, il a pratiqué pour ça, puis il a eu ce droit de pratiquer-là. Puis là, il l'enlève. C'est plus un droit qu'il pratique, mais c'est un droit qu'il a mérité. Puis de se le faire enlever, c'est juste... Tu sais, c'est comme... Ça fait mal, d'une certaine façon. T'sais, pour lui, là, ça doit faire vraiment mal. Puis, tu sais, c'est comme... Si tu regardes les témoignages de ses patients, c'est juste du bien. Ben, ils sont fidèles à eux-mêmes. Ils suivent pas le narratif, donc ils veulent le taire. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça vous dérange de voir C'est justement... sûr que ça me dérange. Je leur ai écrit. J'ai écrit, comme ils demandaient là, j'ai écrit un courriel pour... je pense que c'est à Rebel News que vous nous avez donné un lien. Fait que je leur ai écrit pour leur dire que j'étais pas d'accord avec ça. Et en gros, je trouve que c'est assez grave quand tout d'un coup, les autres professionnels nous forcent à penser d'une façon plutôt qu'une autre. Ou encore qu'ils n'acceptent pas qu'on puisse avoir des idées différentes. Après tout, quand on parle dans une profession d'une façon comme d'une autre, c'est l'opinion professionnelle qu'on va chercher et pas nécessairement celle qui est imposée. Ça, c'est une grande question que tu demandes, là. C'est pas quelque chose qu'on peut répondre simplement. Je pense que pour Dr. Jordan Peterson, qu'il qualifie pour... Quand il parle pour lui-même seulement. Il parle pour lui-même seulement. Donc, chaque cas, tu dois le prendre une à la fois. Si moi, je dis oui, je suis d'accord avec lui, je parle pour moi-même. Jamais est-ce que Dr. Peterson a dit qu'il parle pour tout un groupe. Donc, si on est divers au Canada, on est divers et puis on a la protection de parler notre voix à chacun. En fait, ça m'inquiète beaucoup. Ça m'inquiète parce que le Canada, c'était justement un pays libre, mais on dirait que ces jours-ci, ils jouent beaucoup avec la liberté des gens sur les réseaux sociaux. Puis je trouve que c'est vraiment important de garder la liberté d'expression. C'est une des droits sur la Charte canadienne, là. Puis si on continue dans ce cheminement-là, ça m'inquiète vraiment beaucoup pour l'avenir de nos enfants et pour nous aussi. Est-ce que vous pensez que sous un autre gouvernement, soit provincial ou fédéral, il aurait les mêmes sanctions? Non, juste le suprême loi de Canada. Oui, parce que c'est pas non plus juste... Il faut aussi penser que fédéral, c'est des gouvernements, mais provincial, c'est totalement des différents gouvernements. Et ces organisations-là, c'est une organisation provinciale, c'est l'Ontario, mais ils ont quand même leur propre chef, qui ont leur propre idée politique, je pense que ça serait vraiment les mêmes choses. Je pense pas que c'était les conservateurs que ce serait comme ça parce que sont moins woke que les libéraux sont assez ancrés là-dedans puis ils suivent pas mal le World Economic Forum, fait que ça fait partie de tout leur comment je dirais ça? Ouais, leur plan, ouais, leur agenda. À ce point-ci, je dois admettre que probablement, oui. Oui, parce que les pressions sont énormes de partout. Alors, il faut jamais oublier qu'en politique, on parle de vote. Pour aller chercher les votes, il faut faire plaisir à la population. Et il y a toujours une population qui parle plus fort que les autres. Fait que, à savoir, une chose qui est bonne, c'est que M. Peterson, au moins, réveille l'esprit de bien des gens, comme on le voit ce soir. C'est merveilleux. Si c'était Pierre Poilievre, évidemment, on ne serait pas dans ce problème-là. Donc, si vous désirez, vous aussi, participer et aider M. Peterson à faire valoir son point et qu'il ne soit pas censuré et recevoir des sanctions par le Collège des psychologues de l'Ontario, allez signer notre pétition que nous allons délivrer. Donc, allez à savepeterson.com, signez massivement. Merci.